Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et Forex, bien sûr. Donc, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec le Bitcoin. Donc, attention, il va y avoir pas mal de changements de structure, je pense, qui vont se faire. Bon, rien d'officiel pour le moment, mais il y a des risques. Donc, on s'adapte. Surtout ceux qui tradent. Là, je m'adresse à ceux qui tradent la petite time frame. Ceux qui sont en mode invest ou mode trading long terme, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, si vous avez loupé le buy, si vous avez loupé la zone d'entrée, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Et pour vous, ça peut être une bonne nouvelle, justement ce qu'on va voir ici. D'accord? Donc, gardez en tête une chose, c'est que ce mouvement-là, cette impulsion-là, elle va corriger. Alors, elle va corriger. Le concept d'une structure, c'est ça. C'est j'ai des impulsions, j'ai la correction de cette impulsion, j'ai une impulsion, et ben cette impulsion elle va devoir corriger. Ensuite, donc la continuation, toute cette impulsion elle va devoir corriger, ainsi de suite. D'accord? Donc si j'ai loupé celle-là, j'aurai celle-là, si j'ai loupé celle-là, j'aurai celle-là. Tout dépend ensuite de la time frame que vous voulez trade. Si vous voulez pas prendre la 15 minutes, vous tradez plus la 1 heure. Si vous tradez pas 1 heure, vous tradez plus 4 heures. Donc il y aura toujours une opportunité. Ici, c'est pareil. Ça va corriger. Donc, si c'est le regular flat ici, c'est que c'est pas la correction qu'on veut. C'est pas la correction de ce mot. Ça, c'est pas sa correction, ça non plus, ça non plus. S'il doit corriger tout ça, il va falloir qu'il drop plus, qu'il donne une correction, une vraie correction. Alors là, c'est la correction. Donc, ce mouvement-là, à un moment ou à un autre, on l'aura. Si c'est pas là, ça sera plus haut, mais on finira par l'avoir parce que la structure bouge comme ça. Alors, peu importe la structure, que ce soit les cryptos, les actions, le forex, peu importe. Voilà pourquoi je vous ai dit, pas besoin de se prendre la tête, on aura d'autres opportunités. Donc, nous, ce qu'on cherchait ici sur la petite time frame, c'est un régular. Donc, on a eu ce drop, on cherchait un up pour un B. Ça, c'est validé. Ensuite, on cherchait un drop pour venir péter ce bas. Ça, c'est validé. Je sais, il y en a d'entre vous qui ont pris ce sell. Bien joué. Par contre, pensez à bien manager votre trade. Est-ce qu'il y a une raison de sortir du sell? Non. Il n'y a aucune raison de sortir du sell ici. On met les break-even et on prend des TP. D'accord? Donc, je parle à ceux qui ont pris le sell. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis toujours dans le buy parce que je trade long terme. Je ne trade pas la petite time frame. Pourquoi je vous dis, vous pouvez rester dedans? Parce qu'on est doucement en train de prendre du momentum sur ce drop-là. D'accord? Si on devait avoir un retournement pour un regular flat, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était le A, le B, le C, et ensuite le buy. Si on devait avoir ce retournement pour le buy, on devait l'avoir dans cette zone à peu près. D'accord? Donc, c'est pas trop tard, c'est toujours possible, mais plus il va s'éloigner de cette zone, et plus on réduit les chances de l'obtenir. Et s'il vient péter ce bas, RIP, on n'aura pas ce régular. D'accord? Ça ne veut pas dire, ça y est, Bitcoin, demain, il va valoir 0 $. Non, ça veut dire qu'on va obtenir une correction plus grande, simplement. Que l'impulsion que je vous ai montré tout à l'heure, elle va peut-être commencer à corriger. Donc, on risque quelque chose de plus grand. Un peu comme ce qu'on a déjà vu, hein, ce que je vous montre. De toute façon, à chaque fois, ce que je vous montre, en général, c'est déjà vu. Rappelez-vous ici, donc on a eu un regular flat, un push, un drop, un running ici, drop. Ici, je vous ai dit, s'il doit valider ça comme un regular, pour le valider, ça doit se faire dans cette zone de prix. On doit avoir des setups d'achat ici. S'il s'éloigne ou qu'il casse ce bas, c'est fini. C'est qu'on est en train de préparer quelque chose de plus grand. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait. Il a cassé ce bas et c'est largement éloigné. D'accord? À partir de là, nous, on cherchait plus la cassure du top, mais quelque chose de plus grand. D'accord? Et quand il a cassé ce bas, c'était encore pire. Là, on a dit, OK, c'est parti pour sortir les merguez et les tentes. Rappelez-vous, on faisait des blagues là-dessus. Donc là, c'est le même concept, en fait. S'il s'éloigne de ce bas-là, c'est qu'on est en train de commencer quelque chose de plus grand. S'il pète ce bas, donc ça veut dire forcément il s'est éloigné, et donc on va commencer quelque chose de plus grand. Probablement la correction de l'impulsion précédente. Donc ça serait une bonne nouvelle pour ceux qui ont loupé les opportunités plus bas, ou pour ceux qui tradent la time frame au-dessus. Donc s'il me fait ça, forcément je quitterai mon buy, et j'attendrai une autre opportunité pour rentrer. D'accord? Donc le buy que j'avais pris là, et que j'ai rechargé sur ce running. D'accord? Donc, regular flat, toujours possible.
Ceux qui sont dans le sel du C ici, pas de raison de sortir. Prenez des TP, c'est important, mettez les break-even, mais il n'y a pas de raison de couper tout parce qu'on risque d'avoir quelque chose de plus grand. Ça serait dommage de louper ça. Maintenant, ceux qui sont à la recherche d'un régular comme moi, parce que moi je ne vends pas ça, je cherche la continuation. Si vous êtes comme moi, on attend un setup, donc une validation comme quoi le marché veut continuer à push. D'accord? Et ça doit se faire là, faut pas qu'il traîne. Et quand je regarde la petite time frame, malheureusement, ça ressemble à un range. Ce qu'il donne ici, ça ressemble à un range, ça ressemble un peu à ce qu'il a donné là, A, B, C. Donc, s'il vient me donner un A, B, C ici, bah, ça pue la continuation. D'accord? Pour le moment, j'ai pas vraiment de buy setup sur ce move. Il va falloir qu'il s'éloigne et qu'il commence à corriger. Donc, vraiment, une indication comme quoi il veut continuer à push. Si j'ai pas ça, tant pis. Je sortirai du trade s'il continue à push vers le bas. D'accord? Donc attention, je vais vous mettre cette idée dans le coin de la tête, surtout pour ceux qui sont biaisés sur le régular haussier et qui se concentrent que sur ça. Le but de ce qu'on fait, c'est toujours de s'adapter à la structure. On n'est jamais biaisé. Si on est biaisé, c'est là où on est, bon, vous avez compris, c'est là où on est foutu. Okay. Donc toujours s'adapter à la structure. Le marché, il n'est pas là pour vous faire un régular. Il n'est pas là pour vous faire un running, ni un épaule tête épaule, ni un M, ni rien, ni une harmonique pattern. Le marché fait ce qu'il a à faire et c'est à nous derrière de repérer des patterns dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de faire une structure qu'on reconnaît et qui se répète et qui a une bonne probabilité? Si oui, je rentre. Sinon, tant pis, j'attends qu'il m'en donne une que je connais et que je maîtrise. D'accord? C'est ça le marché. Donc, que je la trade, cette pattern, en 1 minute, en 5 minutes, en 10 minutes, ça, c'est pas le problème. Le concept restera le même. D'accord? Ok, donc on s'adapte toujours à la structure. Le marché fait sa vie et nous, on s'adapte à ça. Donc, le régular est toujours possible pour le moment. C'est juste qu'on doit faire attention. D'accord? Si on a des structures propres, on tente. En général, 8 fois sur 10, ça se valide, donc c'est pas le problème. Mais 8 fois sur 10, ça veut dire qu'il y a 20% de chance, 15% ou 10%, même si c'est 90, où on peut obtenir quelque chose d'autre. D'accord? Donc attention. Pas de buy setup pour le moment, 15 minutes. Le régular est toujours bon. Par contre, il y a peut-être une petite reprise de momentum. Ceux qui sont dans le sell, on garde le sell. Et ceux qui cherchent le régular, on attend un setup. Résumé très rapide de ce que je viens de faire en 7 minutes. D'accord? Donc on attend un setup si on veut le régular. On a ensuite le ETH. Donc ETH, on voulait la cassure du top. Lui, c'est bon, c'est fait. Dommage qu'il nous a donné la cassure du top comme ça. Donc sur ETH, attention potentiellement à un running ici en interne pour le 15 minutes. Et attention au running potentiel sur la structure 1 heure. Donc tant que je ne casse pas ce bas, c'est la structure 1 heure en rouge. Et tant que je ne casse pas ce bas, c'est la structure 15 minutes en jaune. D'accord? Donc tout dépend de la time frame que vous êtes en train de trade. À vous de choisir celle que vous voulez trade. Mais pour ma part, c'est évidemment la structure 1 heure que je privilégie. Mais ce qu'il faut surveiller et garder en tête, c'est que ce mouvement-là, il va corriger. D'accord? Ce mouvement-là va corriger, comme j'ai dit pour le Bitcoin. Et je me rappelle ceux qui ont loupé ce push, ils m'ont dit ouais, j'ai loupé le contracting, c'est chiant avec ça. Je dis c'est pas grave. D'accord, ce move va corriger. Une fois corrigé, là, ça sera l'opportunité. C'est ça qu'on veut. On veut pas rentrer ici. Parce que la personne qui a acheté dans cette zone, parce qu'il avait peur de louper le move, il risque de le regretter plus tard. Donc, on attend une opportunité. Surtout que s'il valide ce qu'il fait ici, c'est probablement une fin de structure. D'accord? On a le BNB. BNB, ça va être plus la petite time frame. Donc, tant qu'on ne casse pas ce bas, c'est ce qu'on recherche déjà. Le running, le A, le B, le C, et encore un push tant qu'on reste au-dessus de ce bas. On a le dot. Le dot, le mouvement devient très agressif. Donc, on a un sell ici. Il l'a validé, mais je m'attendais à ce qu'il y ait juste, il casse le top en mode timide, pas vraiment aussi agressif. Donc, là, on s'éloigne du prix, de la zone d'achat. D'accord? Le mouvement qui a été plutôt correctif, si on prend du recul maintenant, devient plutôt agressif. D'accord? Donc, je fais attention, je vais peut-être pas surveiller la cassure du top, je vais peut-être pas viser la cassure du top comme objectif. C'est plus safe de viser un B.
D'accord? Un B, un C pour quelque chose de plus grand. Si en visant le B, il donne la cassure du top, tant mieux, mais c'est pas l'objectif. Là, il y a de bonnes chances qu'on commence quelque chose de plus grand à cause de ça. Le Litecoin, c'est encore tôt, d'accord? S'il s'éloigne plus que ça, si elle vient tester la zone, par exemple, des 86 $, même 87 $, ça va devenir plus un mouvement agressif. Pour le moment, c'est encore correct. Le plus safe, c'est de partir pour le running, d'accord? Celui qu'on avait vu, donc le A, le B, un C et encore un autre push. Si on t'entend le running, il donne plus, tant mieux, mais vaut mieux partir sur le running flat, d'accord? Donc pour le moment, ça va pour le Litecoin, c'est encore ok, il faut juste pas qu'il s'éloigne trop, sinon le mouvement n'est plus vraiment correctif. S'il s'éloigne, le mouvement devient agressif et là on risquerait du coup la structure corrective plus grande. Donc l'histoire des structures correctives plus grandes, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui tradent la grosse time frame, d'accord? Mais ceux qui tradent la time frame moyenne, c'est-à-dire 1 heure, bon, ça va être un peu plus chiant parce qu'il va falloir attendre la validation, en tout cas que cette structure se termine. Le sol, c'est le même concept. Ce mouvement-là va corriger, d'accord, à un moment ou à un autre. Et en plus, vu ce qu'il est en train de donner ici, ça m'indique que ça ne devrait pas tarder. Petit time frame, on voulait de la vente. Ici, vu qu'on a validé le running, on cherchait du coup le régular. Donc ça, c'est fait. Ceux qui veulent tenter ce running ici, parce qu'il y en a qui m'ont demandé si ça vaut le coup, pour moi, non. D'accord? Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut, si on aime le risque, mais pour moi, c'est pas très propre. Ce qu'il a donné là, c'est déjà un régular, le top est cassé, et là, pour moi, ça ressemble plutôt à une nouvelle structure aussi. D'accord? Donc, on attend et on surveille. Je pense qu'on va corriger et on va commencer la correction de ce push, ce qui est une bonne chose pour ceux qui ont loupé le up, mais pas pour ceux qui veulent trade l'interne. Le VET, c'est pareil que le DOT. D'accord? Le mouvement est en train de reprendre du momentum. On est venu péter ce bas, mais on s'éloigne en termes de prix. Plus on s'éloigne, plus on confirme ce mouvement-là comme un A. Donc, on vise plus le top, mais juste une correction. Un B et un C derrière. Surtout que le VET, contrairement au DOT, le DOT a déjà validé le running. Donc, c'est la zone d'achat long terme. Le VET, il n'a pas validé le régular encore. On a touché notre premier TP, mais pas le deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est nécessaire si on veut venir valider le regular flat. Et ensuite, on aura notre zone d'achat. D'accord? Donc, faut pas oublier ça, parce qu'il y en a, il m'a dit, est-ce que ça change l'impulsion qu'on a eue sur le VET? Est-ce que ça change la grosse direction sur la structure daily? Non, ça change pas. D'accord? Même s'il avait donné un push un peu plus grand, ça change pas vraiment le régular. Le régular, on le cherche toujours, qui est de revenir péter ce bas-là. Donc, ce qu'il fait, ça peut être juste de l'interne, valider un régular flat ici, et ensuite venir valider le plus gros mot. Donc, ça ne change pas. Si je m'attarde pas dessus, c'est parce qu'on est toujours sur la même direction. Par contre, en interne, nous, c'est ça qu'on voulait. Moi, il termine son move d'abord, finir avec une structure corrective un peu plus grande, et ensuite le drop. D'accord? Donc là, c'est la même chose. On vise pas le top, on vise à la limite un B, et ensuite un C. Est-ce que j'ai un setup d'achat? Est-ce que j'ai montré ici c'est la même chose pour le DOT. Hein. Est-ce que j'ai un setup d'achat ici? Non. D'accord. Pas de setup d'achat encore. Et on a repris du momentum, donc on fait attention. Et ensuite, on a Atom. Atom, le mouvement en 1 heure reste encore relativement correctif tant qu'on s'éloigne pas plus que ça. Ça doit se faire dans cette zone. Maintenant, c'est peut-être pas une idée de viser le top tout de suite. Par contre, un running, pourquoi pas? Si j'ai une fin de structure, push, running, et encore un plus bas, tant qu'on n'a pas pété ce top. D'accord? Je rappelle l'analyse sur la time frame au-dessus. Le A ici, B, C. Si c'est un régular, il viendra directement péter ce bas. Car c'est ce qu'on avait vu quand on a cassé ce top là à la base. Donc c'est l'analyse qu'on avait fait le 12 mai. Donc, si c'est un régular, il viendra péter le bas. Si c'est pas un régular, mais plus une continuation, j'ai besoin d'une des deux conditions. La première des conditions, c'est qu'il corrige. Dans ce cas-là, c'est bon, c'est confirmation.
Et la deuxième condition, enfin, une des deuxièmes conditions, c'est qu'il s'éloigne de ce top. Rappelez-vous ici, j'ai eu le A, comme ici le A, le B, comme là le B, le C, et on avait dit la même chose ici. Si c'est un régular, il viendra péter le bas tout de suite. Par contre, s'il corrige ou qu'il s'éloigne, là, on peut continuer à chercher de l'achat. Donc, il n'a pas corrigé, mais il s'est éloigné. Et du coup, on a pu obtenir le mouvement plus grand. D'accord? Là, on ne le voit pas s'éloigner. Clairement pas. Donc, c'est une des deux options maintenant. C'est où il est en train de corriger, mais je vais avoir besoin d'un running pour me confirmer ça, ou il est en train de valider le régular. D'accord? Et à ce moment-là, on verra, on n'aura pas le temps de voir grand-chose sur la correction. Ça va se faire très vite. Ok, donc on reste toujours sur la même analyse sur l'atome. Faire juste attention ici. Le running, pourquoi pas, et encore un push. D'accord? Donc viser au moins ce mouvement-là. Ok, donc ça c'est pour Atom. Donc je pense qu'on on a fait le tour sur la crypto. Donc faites attention, faites très attention même, parce que on reprend un peu de momentum, surtout grâce ou à cause, ça dépend de quelle équipe on fait partie, du Bitcoin qui a fait un petit push baissier. Donc si on commence une structure corrective un peu plus grande, ça se peut que ça soit du 1 heure, voire même 4 heures, je dirais plus 4 heures. Ceux qui sont en mode sell, pas de raison de sortir. Et ceux qui attendent le regular flat, attendez un setup. D'accord? Pour le moment, en tout cas pour ma part, je ne rentre pas ici. Surtout que en 15 minutes, je vois encore de la baisse. Voilà, on va attaquer le Forex. Alors Forex, ça devrait aller un peu plus vite. Donc je rappelle toujours, même direction sur le Forex. Drop ici. Et ensuite une continuation. D'accord? Sur OTCHF, pas. OTCHF, on finit ce drop-là. Et ensuite, continuation derrière. Au JPY, on attend la correction de cette impulsion. 1, 2, 3. Et ensuite, on commencera à acheter. Et on fera attention dans cette zone. D'accord? Pour un simple flat. On cherche un regular flat sur ce move. Au USD, potentiellement un running. Tant que je ne casse pas ce bas, attention au A, B, C et encore un push. Mais ça pue la fin de structure. À chaque nœud plus haut, on risque un gros drop. Donc restez vigilant là-dessus. S'il vient péter ce bas, c'est que on est déjà dans le gros drop. Mais tant qu'on l'a pas cassé, on continue à surveiller un running. 4 CHF, un simple régular, un A, un B, un C et ensuite un push encore. Donc à la cassure du bas, on peut tenter des buy setup. 4 JPY, pareil, un régular aussi. KA, un B, un C et ensuite encore la cassure du top. Donc je pense qu'on est en train de commencer, donc on est dans le A, on est en train de faire le B et l'objectif c'est de choper le C. On a CHF, JPY où on cherche aussi la continuation. A, B, C, continuation. D'accord? On peut obtenir un running d'abord au cas où. Mais l'idée c'est toujours la même. On attend la fin de la correction pour encore un push. Alors, le DAX, je vois une petite fin de structure, en tout cas une petite perte de momentum ici. Donc, faire très attention à ceux qui sont sur du buy. Et en interne, il y a ce move qui est tout seul. Donc, potentiellement un A, un B, un C. Tant que je ne casse pas ce bas, on peut avoir encore un autre push. Mais attention, ça se fatigue. Et quand ça se fatigue, c'est que à un moment, on va avoir un drop derrière. Le DXY, un simple flat que je veux là-dedans. Un A, un B, un C, mais c'est encore baissier. DXY, c'est encore baissier. Le Nasdaq, Nasdaq, pas grand-chose. On a eu pas mal de setup. Il y a eu le régular ici, le régular ici, le régular ici. Celui-là un peu moins propre. Donc, il va falloir attendre. Je vois qu'il y a une petite période de momentum, mais pas vraiment de setup. En tout cas, pas en 4 heures. Et pas en 1 heure non plus. Eurohold, ok, il a déjà validé son running. Donc ça, c'est déjà fait. Il a donné un régular ici, un running ici. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, en 4 heures, j'ai rien. On a Eurocad, plutôt haussier. Donc un A, un B, un C, revenir péter le top. S'il décide de revenir tester le bas, ce sera pareil, aussi encore. Donc plutôt de l'achat. Euro-Yen, une structure corrective en cours aussi. Revenir péter ce top là. Mais l'idéal, c'est qu'il revienne tester ce bas avant. D'accord? Et on fera toujours attention au running plus tard. Donc, correction, pas la plus sexy, mais correction quand même. Ici, un régular A, B, C. Et ensuite, encore un push.
Euro USD, un regular flat aussi. Donc attention, un A ici, un B ici, un C, et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc là, on est dans le B. Donc on peut choper quelque chose de plus grand. On ne va pas directement chercher le gros drop, parce qu'on peut avoir quelques petits moves en interne. Et GBP Odd aussi. Donc le move qu'il donne ici, pour moi, c'est la correction de ce drop. C'est le B. C'est un peu tôt pour que ça soit un B complet. Et en petit time frame, un petit régular simple ici, revenir péter ce top. Et après, on fera attention à un running là-dedans pour revenir péter le top. D'accord. On a derrière GBP CAD, haussier comme move, pour revenir péter ce top là. Même si elle teste ce bas, ça reste haussier. Et ensuite le running. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce running là pour la continuation. Ça, c'est le plus important. On a GBP JPY, un petit flat aussi, le A, le B, le C, et ensuite encore un push. Ça peut être propre s'il valide le C. Le NZD, GBP NZD, alors pour moi ça c'est un A, ce qu'il donne c'est un B. J'attends un C avant la continuation. Faire juste attention ici, on risque un mouvement, on risque peut-être même le drop, hein, j'ai envie de dire, pour le running. Ça serait pas mal que ça soit le départ du running. Parce que je vois un petit sell ici en cours. En fait. Je vois un petit régular en cours. GBP USD, le gros move, on attend toujours le running. A, B, C, et ensuite le buy. Là, c'est de C, donc le drop qu'on veut. Là, c'est un peu tôt. Je pense pas que ça soit le départ de ce régular. Je pense qu'on va juste valider encore une autre correction. Comme là, comme là, comme là. Mais à chaque move plus haut, on fait attention au running. Donc NZD USD, il y a un petit flat qui se fait ici. Pourquoi pas un petit sell, revenir tester ce bas, pas plus, d'accord. Après, on surveillera ce qu'il fait sur la plus grosse time frame, on aura le temps de le voir. On a NZD CHF, alors il y a de bonnes chances qu'il invalide le running, je pense qu'il l'a peut-être déjà fait. Donc 1, 2, 3, top, drop, et là on va juste revenir et tester ce bas-là. D'accord. Pour une plus grosse structure corrective, simplement. Pas la structure la plus sexy, si vous voulez mon avis, parce que le drop, il sera très correctif. Et ça, une fois corrigé, là, ok. Là, ce sera plus intéressant pour prendre le buy. Là, on a beaucoup de pertes de momentum sur ce move. On a donc NZD JPY. Je veux bien le voir donner un C si je veux le buy. D'accord. Donc, une fois le C validé, c'est intéressant, sinon, non. USD 4, ça va se faire plus sur la petite time frame. Ça, comme A. B. Ensuite, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, si on reste dans cette zone, pourquoi pas le buy. D'accord. C'est très important que le mouvement soit correctif. USD JPY en range ici. Pour moi, ce qu'il donne ici, c'est un range. Donc attention, ça peut devenir complexe. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu de structure complexe sur USD JPY. Donc je surveille. Ce serait bien qu'il me donne vraiment une structure complète si je veux tenter quoi que ce soit. Pour le moment, j'ai que des mouvements agressifs. D'accord. Agressif, 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 agressif. Donc vraiment pas de structure corrective. Du coup, j'ai rien pour travailler dessus. On a US Oil, c'est un peu plus propre. Bon, on peut travailler sur ça. Donc un A, un B, un C, potentiellement un regular flat. Si ça doit se faire dans cette zone. Push, revenir péter stop et ensuite on fera attention au drop. Le silver aussi, c'est pas trop mal. Donc on est en train de corriger ici. Donc attention, revenir péter stop et ensuite l'objectif au-dessus est toujours le même. C'est-à-dire c'est la structure 4 heures. On a vu qu'on était tout en bas. On a dit quoi? Buy pour revenir péter ce top. Attention, c'est toujours, pour le moment en tout cas, la même direction. Et ensuite, on a le gold. Gold, ça va être la time frame au-dessus. Donc, regular flat, cassure du top. Maintenant, s'il donne quelque chose de propre, on peut avoir un running d'abord avant la cassure du top. Alors, donc, s'il doit valider le running, ça doit se faire dans cette zone. Ceux qui sont dans le sell, faites très attention. D'accord? C'est pas le running le plus propre. Surtout que s'il valide directement le régular comme tel quel, voilà, on verra corriger ici et venir le valider le régular. Voilà, donc ça c'était pour le Forex. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout.
tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Faites très attention, surtout pour ceux qui tradent la crypto, d'accord? Je parle en petite time frame. Ceux qui sont sur la grosse time frame, voilà, il y a peut-être l'opportunité pour cette fameuse correction et donc pouvoir rentrer ou rentrer. Mais si vous êtes dans les trades 15 minutes, 1 heure, attention, on est peut-être en train d'allonger cette structure. Donc, bien attendre des setups, on rentre pas à l'arrache, on s'entête pas, on s'entête pas. Si on cherche de l'achat, la structure donne des sell setups, faut pas s'entêter à chercher de l'achat. La structure, elle nous indique ce qu'elle veut faire. Donc, on l'écoute et on la suit tranquillement. OK? Voilà. En tout cas, merci. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.